encore, nous sommes à l'épître de Jacques. On va faire un résumé de ce qu'on a vu dans les premières vidéos. On a parlé de la date de composition de l'épître de Jacques. On a parlé aussi du but. On a enchaîné avec un parallèle qu'on a fait entre l'épître de Jacques et l'épître de Paul. On a parlé de la sagesse. Maintenant, on en vient sur la nature de la tentation. Après une analyse de ces trois versets-là, on voit qu'il est question de joie dans les épreuves. Et donc l'auteur nous donne, c'est comme une béatitude qui nous rappelle le sermon de la montagne, sur la montagne de notre Seigneur Jésus-Christ. Joie dans les épreuves. Maintenant, quand il parle de joie, cette joie-là réside dans celle ou celui qui la supporte. Et donc, il dit que nous devons supporter l'épreuve avec joie, dans la persévérance et dans la patience. Et cette patience-là, c'est pas une patience qui s'exprime comme une endurance stoïque ou bien courageuse, mais c'est une patience qui réside dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'auteur nous fait savoir, si on aime, si on exprime, si on dégage de l'amour pour notre Seigneur Jésus-Christ, aucune tentation ne nous fera succomber. D'où vient la tentation? Maintenant, parfois, la tentation peut être tellement intense que nous nous sentons un peu affaiblis et nous pouvons même dire que c'est Dieu qui nous tente. Il nous fait la mise en garde, l'auteur, donc Jacques nous fait la mise en garde. Il nous dit que Dieu est Dieu et Dieu est inaccessible au péché et il ne peut même pas en subir l'attrait. Donc, il est quasiment impossible que Dieu tente ou bien que Dieu soit tenté par quelqu'un. Maintenant, quand nous avons une tentation, ça vient directement de l'intérieur. Il reprend la parole de Jésus quand Jésus a dit, ce n'est pas ceux qui rentrent dans l'homme qui le souillent, mais c'est ceux qui sortent. On comprend que parfois nous écoutons de la musique païenne. Parfois nous pouvons converser avec quelqu'un qui nous dit des mots grossiers. Parfois nous pouvons être attaqués verbalement ou bien physiquement. Donc la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas de l'extérieur, ce n'est pas les actions de l'extérieur ou bien les paroles de l'extérieur qui nous souillent, mais c'est ce qui sort de nous parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire, c'est la façon qu'on va réagir à ces intempéries-là qui va décider de notre état de santé spirituelle. L'auteur nous fait savoir que la tentation peut venir de notre convoitise intérieure. Ça veut dire que si nous avons des idées négatives, de très mauvaises idées, par exemple de prostitution, de viol, de vol, d'ivrognerie, de cupidité, d'adultère et autres, si notre pensée est occupée par ces mauvaises idées, c'est normal que nous accouchons de mauvaises actions par la suite. Maintenant, c'est le fait d'accoucher de mauvaises actions que nous péchons. Et c'est ça notre identité. Parce que le monde va nous juger par rapport à nos actions. Et c'est pourquoi le chrétien doit toujours prendre garde à ses actions, à sa parole qu'il émet dans la société ou bien en présence d'une communauté ou bien dans son environnement. Après, Jacques va enchaîner avec la mise en pratique de la parole de Dieu. Il nous fait la remarque et nous dit que le chrétien doit être quelqu'un qui est lent à parler. Donc nous ne devons pas parler sans avoir une bonne connaissance d'un fait quelconque. Et donc le chrétien doit protéger sa langue contre les paroles trompeuses ou bien contre les paroles mensongères. Le chrétien doit apprendre à écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est dans la Bible, le chrétien doit non seulement les lire, mais aussi le chrétien, quand on est chrétien, on doit avoir un contact direct avec les aînés de la foi pour pouvoir avoir des idées nouvelles, pour avoir une sorte d'illumination spirituelle afin de bien servir le Seigneur. Il continue et dans ce même chapitre à dire que le chrétien doit être quelqu'un qui n'est pas colérique parce que Dieu est lent à la colère. Donc, le chrétien doit se comporter d'une façon toute particulière, comme l'apôtre Paul a parlé en
1 Corinthiens 13, quand il parlait de l'amour, il a dit, le chrétien doit, l'amour supporte tout, l'amour croit tout, et l'amour espère tout. Donc, si on a de l'amour, on ne va pas avoir un tempérament volcanique. Parce que ce tempérament volcanique, c'est ce qui sort de l'intérieur. Donc ça, c'est ce tempérament-là qui va nous souiller. Le chrétien doit avoir un tempérament calme, un tempérament qui prouve que le chrétien a une sorte de maîtrise de soi dans n'importe quelle situation. En fait, c'était la fin de ce chapitre. Nous allons voir les autres chapitres par la suite et nous espérons que le chapitre premier vous a plu. Maintenant, nous vous disons merci. À la prochaine pour une autre vidéo.